Mais aussi à l'île de la Réunion ou encore en Belgique. Et les Gilets jaunes, Emmanuel Macron a prononcé son discours très attendu sur la question. Votre première réaction? Je crois que c'est un président qui est un peu hors sol. La France gronde, elle gronde de colère. Il ne s'est pas exprimé pendant plusieurs jours, donc sa parole était très attendue. Et il a fait un certain nombre d'annonces, entre guillemets, sur les questions d'énergie. Mais les Français, ce matin, attendaient une parole du président de la République sur ce qui se passe dans le pays, c'est-à-dire ce mouvement très profond qui porte une colère contre les injustices sociales en particulier, contre la souffrance, et sur toutes ces questions, il n'a pas été présent. Mais il a répondu quand même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quoi qu'il dise, il sera inaudible. Vous, par exemple, à la France Insoumise, vous avez été invité à ce discours, vous avez boycotté. Oui, c'est votre stratégie à vous, finalement? Il y a une sorte de mise en scène médiatique, alors qu'il faut prendre en compte aujourd'hui la gravité du moment. Mais pour revenir à ce qu'il est dit, j'ai entendu un plaidoyer pour le nucléaire. Il a indiqué qu'on sortirait du nucléaire en 2035, tournant le dos à ce que Nicolas Hulot voulait et tournant le dos également à un certain nombre d'engagements qui avaient été pris par d'autres gouvernements. Mais c'est parce que les alternatives ne sont pas là encore aujourd'hui, les alternatives au nucléaire. Non, c'est une question de volonté politique. Et lorsqu'il s'agit des énergies renouvelables, là il y a encore beaucoup à dire, puisque Emmanuel Macron fait le choix, au fond, de l'énergie décarbonée, c'est-à-dire de l'énergie nucléaire, et que les moyens ne sont pas mis en réalité pour les énergies renouvelables. Il faudra voir comment les engagements, 7 à 8 milliards, oui, mais comment ils seront tenus avec dans les lois de finances, quand on sait que dans le même temps, l'Union européenne oblige la France à réduire beaucoup de ses dépenses. Combien de discours il y a eu sur cet objectif, sur la transition énergétique, 7 à 8 combien de déceptions d'euros, 4 à 6 réacteurs seront arrêtés avant 2030. Oui, la fiscalité sur les carburants qui va s'adapter aux fluctuations des prix, un débat national également dans les 3 mois. Parlons-en, parce que c'est un début de réponse quand même tout ça, vous ne pouvez pas le nier. Mais il y a là une contradiction, parce que la variabilité du prix sur les carburants, c'est-à-dire adaptée aux cours mondiaux, ça veut dire qu'il n'aura plus les moyens, il pourrait ne plus avoir les moyens pour financer justement ce chemin vers les énergies renouvelables. Donc tout ça n'est pas clair. Mais je veux revenir sur l'essentiel. Les Gilets jaunes qui ont fait irruption sur la scène. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on a l'impression que les Français ouvrent les yeux sur eux-mêmes, sur une France qui ne s'exprime pas. Et tous ces Français, je crois qu'ils sont très déçus par ce